Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 30 avril 2023. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 30 avril, avant-dernier jour du mois. Donc je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour le mois de mai qui est en ligne depuis quelques jours maintenant, avec 3 tas à choix. Et comme je l'ai proposé l'autre fois, ce que vous pouvez faire, c'est aussi aller voir si c'est toujours pas fait ou même si c'est fait, aller revoir la vidéo pour le printemps qui dure encore là par contre presque 2 mois. Pour regarder en fait les messages entre peut-être mai et le printemps, faire un peu un bilan. Bien entendu, ça reste toujours du général, mais des fois, ça donne quand même des petits outils. Et bien entendu aussi, si vous désirez une voyance guidance avec les cartes, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter. Et également, si vous désirez un soin, que ce soit sur place ou à distance, ou une guidance, mais une guidance, un accompagnement pour avancer dans votre vie. Vous trouvez tout déjà sur mes sites, ce que je fais, mais les liens sont dessous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si c'est toujours pas fait. Je vous remercie encore aussi pour votre fidélité, pour votre présence, votre écoute, pour liker. Vous savez que c'est comme ça que ma chaîne YouTube se nourrit en recevant beaucoup de likes. Donc merci, merci d'avance. On y va pour ce dimanche. Yoga. Ah ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire dimanche. Bon, c'est magnifique. C'est une magnifique carte. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment trop belle. C'est vraiment beau. Il y a une sorte de... comme si c'est un feu d'artifice, vous savez, qui part des deux côtés comme ça. Alors, je vais juste prendre un instant parce que ces cartes, elles sont tellement dessinées ou photographiées que pour moi, qui fonctionne avec l'image, ça laisse peu de place à l'imagination, si je peux dire ça comme ça, mais au ressenti. Après, de toute façon, vous savez, je me connecte, mais voilà, ok, oui. Je l'avais ressenti, je le ressens encore plus comme ça. On vous invite à mettre de la légèreté, bien entendu, pour faire du yoga. Au niveau, souvent, on dit on n'est pas souple. Alors, peu importe, il n'y a pas besoin d'être souple. Pour faire le yoga, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas du tout souple. Mais ça va vous... quand on parle ici de souplesse, on parle de légèreté, justement, d'être souple dans ce que l'on fait, pas au niveau physique, mais au niveau, si on fait quelque chose et puis c'est pas parfait, soyons souples, on le fait quand même, voyez, de ne pas se mettre de rigidité, de il faut, ou comme ça. Je pense que pour certains, si vous faites déjà des méditations, de la sophrologie, du yoga, ce genre de discipline, vous savez que la première chose aussi, c'est qu'on fait, point. Il n'y a pas de on doit faire mieux, on doit faire plus. Bien sûr, on peut s'amuser à se mettre, surtout peut-être pas dans les méditations, mais dans certaines postures, si on n'arrive pas bien, de s'amuser, comme j'aime bien appeler, à tenir plus longtemps ou à y arriver mieux. Mais pour moi, le premier de tout, c'est vraiment ne pas se juger. On fait comme on arrive. Même le Pilates, moi, c'est ce que j'aime bien dans ces disciplines, c'est que on fait au mieux, point. Il n'y a pas de, et il n'y a pas de mieux, justement, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de jugement. Ce sont des disciplines. Une discipline, il faut qu'il y ait un accord de tout. Si on commence avec notre mental à dire « Ah, mais je ne suis pas capable, je suis nulle. » Ok, aujourd'hui, oui, je suis entre guillemets nulle parce que voilà, j'arrive pas à me plier en deux, supposons. Mais même déjà de dire « Je suis nulle, j'arrive pas à me plier en deux », c'est dommage. Mais je vous l'accorde, c'est souvent le premier truc qu'on pense, moi la première, en disant oh, « mais je suis incapable, je suis nulle ». Voilà, bon. Mais j'apprends avec vous, hein, je vous rassure. Donc là, on vous invite à plus de souplesse là-dedans, dans votre mental, de dire « Ok, aujourd'hui, ok, je ne suis pas très douée. Ah, je sais qu'à force de faire, j'arriverai à me plier en deux, en quatre, en six, je ne sais pas. » Voyez? Donc, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'était pour la carte d'hier ou avant-hier, ou ces derniers jours en tout cas, mais je crois que ce n'était pas la carte d'hier, c'était celle d'avant-hier. Mais quand vous faites quelque chose, ayez du plaisir. Tout simplement. Je crois que c'est avec l'histoire de le peintre là, artiste peintre ou expression créative.
ben ça c'est une sorte d'expression créative aussi. Quand vous faites quelque chose, ayez du plaisir, vraiment. Moi, ce que je reçois comme message qu'on est en train de me dire, c'est que ben, là, c'est peut-être du yoga, c'est peut-être de la méditation, même si c'est écrit yoga, ok, moi je vois beaucoup aller en son intérieur, alors peu importe finalement la discipline. Ce que je ressens, c'est on vous invite à aller ressentir, aller voir si vous voyez les couleurs de vos chakras, de voir si vous voyez des énergies, peu importe que vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y en a quand même 7. Alors je vous l'ai dit en 2 minutes ou en 2 secondes, le premier chakra, il se trouve à l'intérieur, vraiment à l'intérieur en bas, vers les organes génitaux, je cherchais le terme, pardon. Le deuxième chakra, il se trouve sous le nombril. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire, il est, ben, vous le voyez ici, peut-être un peu plus bas. C'est en fait, en général, on dit où on a la boule au ventre. Le quatrième, c'est le cœur. Le cinquième, c'est la gorge. Le sixième, c'est le troisième œil au milieu du front. Je vous l'ai fait très brièvement et très grossièrement. Et le septième, c'est le chakra coronal pardon, au-dessus de la tête, enfin c'est de la couronne, etc. Bon. Je vous dis juste ça vite fait, dans le sens que vous pouvez vous amuser, vous mettre dans cette position. Si vous n'êtes pas souple, vous pouvez même vous mettre à genoux sur une chaise. Il n'y a pas de règle, ok? Vous pouvez vous amuser. L'essentiel, c'est que vous soyez aussi bien. Dans l'idéal, par contre, j'insiste un peu plus là-dessus, c'est vous tenir droit. Hein. On a quand même une meilleure connexion. Imaginez qu'il y a une ampoule qui vous éclaire, elle va vous éclairer beaucoup plus du haut de la tête jusqu'en bas, tout le long de votre colonne vertébrale que si vous êtes courbé, ok? Mais peu importe. On vous êtes peut-être invité, voilà, amusez-vous, dire, ok, je regarde le premier chakra sans jugement, j'insiste. Vous regardez votre premier chakra, vous dites, ok, comment il est? Il y a peut-être des mots, des couleurs, des sensations, des températures, peu importe. Le deuxième, le deuxième, il est déjà différent du premier. Il est plus peut-être, ou il est moins peut-être quelque chose. Voyez, plus dense, moins dense, une autre couleur, ok. Encore les couleurs, ça c'est encore différent. Juste observer. Et tout d'un coup, après, vous faites ça pour le troisième chakra, le quatrième, etc. Ok. Et c'est marrant parce que des fois, en faisant ça, tout d'un coup, chakra de la gorge qui est bleu clair, tout d'un coup, vous voyez du rouge. Vous dites, ok, je note. C'est tout. Et puis vous pouvez voir tout d'un coup, dire, c'est marrant parce que rien qu'en me focalisant, j'ai un peu la gorge qui me gratte, je ne sais pas. Ou au contraire, j'ai envie de hurler, de m'exprimer. Ce n'est pas important, mais c'est intéressant parce que aussi en faisant ça, vous allez lâcher. Vous allez vous focaliser sur des parties de votre corps. Et je trouve que c'est vraiment très fascinant de faire ça. Vous pouvez le faire, bien entendu, ça c'est avec les chakras, mais vous pouvez le faire avec vos bras, vos mains. Tout d'un coup, vous dites, vous êtes comme ça, d'un coup, vous dites, ok, est-ce que je ressens quelque chose dans mes doigts, dans ma main, dans mon poignet? Vous voyez, c'est aussi de la sophrologie un peu. Bon, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements de l'exercice. Alors, il est clair qu'en faisant ce genre de, comme je vous ai dit, en vous focalisant, en observant votre corps, souvent dans la plupart des méditations, on commence par la respiration, pardon. Je ne sais pas le pourcentage, peut-être 50-50, j'en sais rien. Certains commencent déjà en disant respirer de cette manière et d'autres disent observer votre respiration. Donc le but n'est pas forcément de transformer ce qui se passe dans votre corps, c'est d'aller déjà l'observer. Est-ce qu'il y a des tensions? S'il y a des tensions, par exemple, dans le dos, le but, c'est ne pas de vous bouger pour les faire disparaître. Parce que du coup, ok, effectivement, la douleur est partie, mais du coup, vous n'avez pas pu dialoguer avec. Peut-être qu'elle avait quelque chose à vous dire, voyez? On vous invite, en tout cas, moi, je ressens, de vous poser, yoga, méditation, pilates, quelle que soit la discipline, mais une discipline de ressenti peut-être, d'observation, de silence, j'ai presque envie de dire, voyez, pas d'agitation, pour justement vous découvrir. Et après, ça permet également aussi de donner un sens en fait, déjà à votre propre vie et à comprendre, être plus proche de vous en fait, plus proche de votre corps et de vos énergies et de l'intérieur de votre corps. Vous voyez, c'est un peu bizarre, je ne trouve pas 100% bien les termes, mais je pense que vous avez compris.
Ça fait vraiment du bien en dehors de ce que l'on dit comme ça, mais expérimentez-le tout simplement, vous verrez bien. Si on n'a pas du tout l'habitude, bien entendu, notre naturel ou notre habitude, je dirais plutôt, pas naturel, parce que ça c'est plutôt le naturel, mais nos habitudes peut-être vont revenir avec le mental qui pense à 36 000 trucs. Ok, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas, l'être humain, il ne peut pas faire deux choses, homme ou femme, je le précise. Même les femmes, même si ça switch beaucoup, beaucoup, très, très vite, vous ne pouvez pas en même temps observer, par exemple, votre respiration et en même temps penser aux courses que vous devez faire ou « Ah, il faut que je téléphone à telle et telle personne ». C'est impossible. Peut-être vous allez dire « J'observe ma respiration. Ah, il faut que je téléphone ». Donc, du moment que vous dites « Ah, il faut que je téléphone », vous êtes déjà plus en observation. Ah, mais je voulais observer, donc j'observe, puis vous pensez forcément plus. Ah, mais il faut que je téléphone. Vous voyez, vous switchez. Après, ça a un rythme, en fait, qui vient. Mais faites-le, ça fait tellement du bien. Et en dehors des plaisirs ou du côté agréable, relaxant, etc., vous allez vous découvrir. Si vous faites ça avec les chakras, vraiment, c'est très marrant parce que vous pouvez après noter, puisque vous êtes toujours conscient, hein, vous êtes en mode observation, vous pouvez noter, tiens, mon premier chakra, il était telle et telle couleur, ou je l'ai senti très fort, ou je sais pas, j'ai même pas remarqué qu'il y en avait un. C'est pas important, vous notez. Faites ça quelques fois, donc vous dites, ah ben, la fois d'après, c'était le premier, le deux, c'était inversé, peu importe. Vous savez que les possibilités sont autant grandes que le nombre de personnes qu'il y a sur Terre. Hein. Moi, je dis toujours. Bon, on verra ce que nous dit le petit livret si vous conseille vivement de faire du yoga. Mais c'est dimanche, on peut commencer la journée avec cela. Ça peut être sympa, quoi. Alors, pour obtenir des réponses claires et l'assistance que vous recherchez, tournez-vous vers le yoga. Vous avez tiré cette carte car cette activité paisible augmente votre confiance en vous et votre intuition, deux facteurs aidants à votre considération. On vous encourage à vous inscrire dans des cours de yoga et y assister régulièrement puisque ces séances vous motivent, vous instruisent et vous permettent de rencontrer des gens. Pour certaines personnes, cette carte signifie que votre vocation actuelle implique une profession dans le yoga. Par exemple, vous pouvez être amené à enseigner cette discipline pour des groupes spécialisés comme un groupe d'enfants, un groupe de femmes enceintes ou d'autres groupes, etc. Peut-être que votre projet de vie est d'ouvrir un centre de yoga ou de concevoir une ligne de vêtements inspirée du yoga. Dans tous les cas, si le yoga est au centre de votre vie ou en périphérie, vous êtes clairement amené à pratiquer cette discipline, à vous réaffirmer dans la vie en la pratiquant et en faisant des étirements. Demandez à vos anges de vous guider vers le professeur qui approfondira votre pratique et vous appuiera le plus dans ce domaine. Les anges vous donneront des signes et des sentiments intuitifs pour vous indiquer la direction à prendre pour réaliser votre projet de vie. Donc voilà, moi je pense que vraiment on vous invite à, comme j'ai dit, ben voilà, là c'est un peu plus développé, c'est vraiment plus par rapport à la discipline yoga. Moi ce que je ressens c'est qu'on vous invite à vous intérioriser à l'intérieur de vous. Et puis vous allez avoir tellement de réponses en allant à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas de questions. Même si vous avez des questions, évitez d'attendre des réponses, parce que là, c'est le mental déjà. OK? Bon, en tout cas, j'espère que pour cette journée de dimanche, vous me direz si vous avez fait, vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures non plus. Il faut que ça reste du plaisir, j'insiste. OK? Bon, en tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre écoute. C'était le message pour ce dimanche 30 avril 2023. Infinie gratitude. Namasté.